Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. L'histoire démarre plutôt bien, un premier succès pour Gary O'Neill en Ligue 1, le message semble bon, l'équipe plus verticale, surtout quand il s'agit du FC Metz, le rival local. Soyez les bienvenus, on est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Boris Coriol. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Salut Boris, comment vas-tu ? Super, super. Il est vachement loin, non, trouve pas ? Ouais, je trouve On a aussi, bougé, là. ouais. Mais déjà la semaine dernière on a bougé mon cher Julien Conrad. T'es vachement loin. Ouais. Ah bah il y a ça, je t'ai fatigué. Ah ouais, c'est pour ça. Bon alors, victoire dans le derby, belle image de Valentine Barco, t'as passé un excellent dimanche. Ouais, plutôt pas mal. Surtout une belle première mi-temps, mais une victoire, c'est bon. À côté de toi, Julien Conrad. Salut tout le monde. Comment vas-tu Julien ? On vous dérange pas les gars, c'est une catastrophe. Ils sont pas aussi concentrés que toi. Ah mais nous on est Toi, Julien, c'est la rigueur. C'est la discipline. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. À peu de choses près, c'est ça. Ouais. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? T'étais en tribune et Avec t'as ramené Momo, un initié, dis donc. Ouais. Pardon ? T'as ramené un initié. Non, mais quand même pas, on va pas dire ça, mais on a fait l'after après encore. Ouais. Avec le grand connaisseur de football Ouais. strasbourgeois, Rachid, le frère Momo. Comment il a trouvé la tribune sud ? Parce que Momo était avec toi du coup en tribune. Au-dessus, on était au-dessus. Ouais. Ouais. Ça fait Sympa. bizarre, Mohamed Salut. Seliti. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir Dorian, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Eh, j'ai rien dit, me regarde pas comme ça. Non, mais quand on entend la fin de phrase, on a l'impression que je suis pas un mec du peuple. C'est pas moi, c'est lui. Hein. T'as vu que moi je t'ai Je suis défendu. un mec populaire, hein. Comment t'as trouvé cette nouvelle place en tribune ? Agréablement surpris. Ah ouais ? C'était Il y a vraiment beaucoup de sympa. spécialistes. C'était sympa, il y a pas mal de spécialistes, il y en avait derrière, il y en avait sur le côté. Très bien, d'ailleurs si on manque un consultant, de ces quatre, on peut piocher chez Ouais, on nous. peut piocher. Ouais. Ah, j'ai un gars derrière moi, c'est Très bon. des champions. Bref. Non, sympa, ça change un petit peu de mes places habituelles. Et puis j'ai laissé ma place à mon frère, spécialiste du football, Ouais. C'est ça. effectivement. Donc je me suis joint à Julien avec cet plaisir, on a passé un bon moment. À l'ancienne, un sandwich merguez. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6 bières pour Julien et puis le match. Voilà. Voilà. Et enfin, Dimitri Liénard, bien sûr, est avec nous. Comment vas-tu, Dimitri ? Bonsoir. Pour reprendre les mots de Julien, rigueur, discipline, c'est tout ce que j'aime dans ma carrière, le devoir du travail bien fait, tu vois. Exactement, ouais. Non, ça va très bien, une belle semaine, une grande première pour moi. Aussi une collaboration avec une entreprise de PSL. Voilà, spécialiste des aires de jeu, d'aménagement et puis de terrain de sport à Strasbourg, voilà. Ça a été une très belle première pour moi. C'est des gens que j'ai rencontrés dans le passé pour la construction de ma maison et comme moi, ils sont partis de rien et aujourd'hui, ils essaient de se structurer. Ils ont fait un très beau chiffre d'affaires l'année dernière, donc voilà. J'ai un nouveau challenge aussi dans l'accompagnement de cette entreprise pour développer au maximum les aires de jeu chez moi aussi, puisqu'ils aimeraient venir un peu dans le territoire, parce qu'on est très pauvre au niveau des terrains confirme. synthétiques aussi. Confirme. Donc voilà, ça a été une belle semaine avec un week-end qui s'est fini avec les enfants tout le week-end. Le grand à Auxerre, le petit un tournoi hier, donc du foot tout le week-end aussi. Bon, tout va bien pour toi ? Très bien. Bien, les amis, n'hésitez pas à partager cette émission comme toujours. Vous connaissez la petite musique pour la faire connaître au plus grand nombre. Je salue bien évidemment Florian Fischer aux manettes de cette émission. Messieurs, rentrons tout doucement dans le débrief de ce programme. Dimitri, je vais rester chez toi. Le Racing voulait démarrer une nouvelle série positive après plusieurs matchs sans victoire en championnat. Et surtout face au rival pour la première en Ligue 1 de Gary O'Neill, eh bien, on a vu une équipe sérieuse et dominante. Oui, comme tu le dis, c'était un match sérieux. Il n'y avait pas de folie, il y avait pas, voilà, fallait gagner le derby. J'ai envie de vous dire, ça reste un match de foot, mais heureusement quand même qu'on arrive à battre cette équipe de Metz, nos voisins lorrains là. J'ai pas dit nos amis lorrains, C'est vrai. parce que c'est pas mes amis. Oui. Hein, on est d'accord. On est au courant. Ouais. Hein, Ouais, ouais. Je serais copain avec Barco sur ce match-là. Par exemple. Hein, par exemple. Ah ouais. Non, donc on était en plus sérieux. Oui, du sérieux. Du sérieux. Un match pas fantastique, il restera pas dans les annales. Il y a eu des bonnes choses sur le terrain par moment. Voilà, il fallait se reprendre, il fallait regagner, parce que si je dis pas de bêtises, ça faisait 5 matchs en championnat qu'on n'avait pas gagné. Donc il était important de gagner face à Metz, mais face à n'importe qui, j'avais envie de dire. Puis surtout pour le coach, sa première en championnat, c'était important pour lui qu'il gagne. Donc voilà, on prend 3 points. Maintenant, le vrai test, il sera le week-end prochain. Mohamed. Oui, alors le derby tant attendu, qui finalement, moi, m'a beaucoup déçu. Donc je m'attendais à un derby beaucoup plus engagé.
Mais franchement, j'étais déçu du contenu, j'étais déçu de l'ambiance au stade qui était catastrophique. J'étais déçu de l'engagement des joueurs également. J'ai trouvé ce match assez platonique. Je me suis, excusez-moi du terme, fait chier par moments. Merci. J'ai l'impression que des fois, on n'avait pas envie de tuer le match. Non mais c'est vrai, c'est un derby. Alors on a parlé du derby toute la semaine, le coach en a parlé régulièrement depuis qu'il est arrivé. Je m'attendais à plus. Donc j'étais quand même assez déçu. Julien Conrad. Ouais, déjà, Momo s'il fait chier avec moi. Voilà. Non, moi, je vais pas aller aussi loin, mais je suis assez d'accord sur le fond. La première mi-temps, elle est maîtrisée, elle est plutôt... après, j'ai trouvé Metz particulièrement faible. En même Du temps, deuxième, il faut attaquant. Ouais, du deuxième où tu sais pas si on pédale dans la choucroute ou si on a juste des consignes, et en fait, tu te rends compte qu'au fil du temps, que c'est une volonté du coach, en fait, de pas forcément aller chercher trop haut. Du coup, tu as cette espèce de gestion de fin de match où tu sais que tu risques pas grand-chose parce qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Mais ouais, je m'attendais à mieux. Après, c'est ce qu'on disait pendant le match. Les derbys, les Strasbourg-Metz, ça fait 20 ans qu'on s'ennuie, quoi. Je veux dire, il se passe... Ouais, celui où on gagne 3-0 chez nous. Je te l'ai dit quoi hier? J'ai parlé de celui-là, je te l'ai dit hier. On s'est pas Tu eu, vois hein. Non, Celui où on en met Ok, 3 pardon. Ouais. Globalement, les Strasbourg-Metz, ils celui-là. sont pas délirants, quoi. Je veux dire, il y a toujours cette espèce de chape de plomb du derby. Il faut qu'on les batte. C'est comment, on s'en fout, mais il faut qu'on les batte. Après, ouais, un nouveau coach, tu sentais qu'il y avait un nouveau. Alors c'est la même structure tactique, mais on la joue pas de la même façon. Donc voilà, il faut laisser venir. On s'est rassuré, on a pris 3 points, c'est l'essentiel. Ouais, c'est exactement ça. Sur le derby, de toute façon, c'est de gagner. Quoi qu'il arrive ce match, peu importe la manière, c'est vrai qu'il y a toujours cette tension. On ne sait pas trop s'il y avait encore cette historique de match, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait on ouvre le jeu ou pas? Et je trouve que tactiquement, en fait, on a complètement changé par rapport aux autres matchs où ils ont laissé la balle, on a l'impression qu'ils voulaient les laisser jouer. Et de toute façon, franchement, tu leur donnais la balle pendant 120 minutes, ils n'étaient pas capables de marquer. Ils étaient à chier. Moi, perso... Sauf si on trébuchait sur eux pour un pénalty. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais moi, j'ai jamais senti qu'on allait emballer le match à un moment. Non, c'est ça. Non. C'était plat, quoi. Ouais, comme j'ai dit, c'était un match avec du sérieux. Comme dit, ça partait pas dans tous les sens. Sur la première mi-temps, j'ai pas trouvé une équipe de Metz catastrophique. Alors offensivement, on voyait qu'ils n'avaient pas non plus leur arme. Habib Diallo qui est à la CAN, qui bravo à lui a gagné la CAN, avec Habib Diarra d'ailleurs. Félicitations à eux, deux anciens coéquipiers. Mamadou Sarr, le Strasbourgeois. Oui, Ouais. que je connais pas, mais félicitations à eux. Mais malheureusement pour ta sélection, Momo, mais bon. Mais Metz, c'est vrai qu'offensivement, je voyais pas comment ils pouvaient inquiéter Strasbourg. Le pauvre attaquant devant là, de Metz qui courait un peu partout avec ni queue ni tête. Franchement, je les ai pas trouvés. Je les ai pas trouvés mauvais dans l'utilisation du ballon, mais dans les 30 derniers mètres, ils pouvaient rien faire, quoi. Et puis Strasbourg, le problème qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont très bons, je trouve, dans les phases de préparation. Franchement, ça prépare très très bien. Et parfois, dans les 20 derniers mètres, ça manque un peu de ce côté insouciance ou ce côté qu'on avait avant où ça emballait, où il y avait des actions. Enfin, tu vois, parce que même l'action en début de deuxième mi-temps où Enciso il peut mettre le troisième, en fait, c'est le Lorrain qui nous donne le ballon, quoi. Ils font une transversale entre eux, l'autre il part avec le ballon tout en faisant n'importe quoi, avec une solution A et pas une solution B, et on la récupère. Et finalement, c'est même pas une belle situation où tu emballes le match, où tu vois, où tu sens qu'il y a. Donc, je vous rejoins aussi que c'était pas un match flamboyant, mais il faut le gagner. Mais c'est typiquement le genre de match où tu peux te faire piéger sur la fin. Typiquement. On n'a pas accéléré, on aurait pu tuer le match, on n'a pas fait. Et des fois, on avait même l'impression de revenir en arrière à chaque fois. C'est qui? C'est Mohamed 2 fois. Il a le champ libre devant pour accélérer, pour percuter. Et non, il revient à chaque fois. Donc je me suis dit, attention, ce match-là, tu peux à la fin te faire piéger sur un but con. Ça n'a pas été le cas, heureusement, clairement. Ouais. Mais ce match-là, tu dois le tuer avant. Et là où je suis encore une fois déçu, c'est que le coach, depuis son arrivée, il a parlé une dizaine de fois de ce derby. Donc, je m'attendais à autre chose. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu déçu. Dimitri, tu es entré dans le détail tactique. Justement, parlons de cette éventuelle patte de Gary O'Neill. L'équipe m'a semblé plus verticale dans ses temps de possession, moins patiente avec le ballon, plus attirée vers la surface. Julien, est-ce que tu as senti une empreinte différente qu'avec Liam Rosenior? Le temps de déjà, il y a moins de prise de risque, je trouve, dans les 20 derniers mètres. Après, le temps de préparation, il est plus court. Sur le but, c'est assez flagrant parce que là, tu vois la patte, c'est que Doucouré fait un truc qu'il n'avait jamais fait avant. Avec la balle, il casse 2 lignes. Il fait 25 mètres avec le ballon
il trouve Barco et la passe de Barco, elle est quasiment instantanée. De mémoire, c'est Barco sur Enciso, je sais plus trop comment ça se passe. Mais en fait, tu vois, il y a un temps de préparation qui est plus court. On attend moins avant de déclencher un truc. Le problème, c'est qu'on déclenche pas très très nettement en fait. Donc, mais moi, j'ai trouvé et après la taille des blocs aussi. Tu vois un entraîneur qui demande à ses gars de pas chercher trop haut, mais qui demande de pas être trop bas non plus. T'as un vrai bloc médian avec tu vois qu'il demande 20 mètres entre le dernier et le premier maximum. Tu vois, il fait toujours ce geste là. Donc il y a une espèce de recherche de la sécurité collective, d'avoir un travail de bloc que tu n'avais pas forcément avant. Avant, tu avais un grand bloc souvent qui était étiré. Là, il y a moins d'espace entre les lignes. Et après, il y a cette phase de transition qui est plus rapide. Je trouve qu'on essaie de bien préparer, il y a ces quelques passes de départ, mais tu déclenches plus vite. Dimitri? Ouais, c'est un peu tôt pour dire la patte du nouveau coach, parce que on a vu un Barco qui essaie de trouver qui a trouvé de belles passes tranchantes, un Enciso qui se met entre les lignes, que j'ai trouvé très très bon sur ce qu'il a eu à faire, en fait, toujours bien placé entre les lignes, un vrai numéro 10 comme on aime à l'ancienne, enfin vraiment un joueur très très intelligent. Et après, il faut qu'il soit servi, notamment Barco a essayé de trouver ses passes qui cassent les lignes. Sur le premier but, on le voit, comme tu viens de l'expliquer, Julien, c'est typiquement ça, un joueur trouvé entre les lignes, Moreira qui se projette. D'ailleurs, j'ai bien aimé le match de Moreira. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas trouvé aussi tonitruant, avec aussi d'impact. Donc, il est récompensé par son but. Mais après, c'est un peu tôt pour juger, parce que, comme je le dis, c'était un match... il n'y avait pas grand-chose de l'autre côté pour nous embêter, pour avoir beaucoup de transitions depuis le bas. Donc... je reste sur ma faim, j'attends de voir, c'est trop tôt pour juger. Les joueurs ont joué le jeu que j'ai vu d'habitude avec une belle possession sur le bas du terrain, El Mourabé, Barco. Enfin voilà, ça manie bien le ballon comme une équipe de handball qui cherche à garder le ballon, à fatiguer l'adversaire. Mais en face, on n'avait pas des foudres de guerre non plus. Donc j'attends de voir le match face à Lille pour voir qu'est-ce qui va se passer face à une équipe qui va nous mettre en difficulté et où on aura certainement des belles transitions à jouer. Enfin voilà, j'ai vu le Racing que je voyais ces derniers temps, quoi. J'ai pas vu. Pas de différence notoire. Pour l'instant, j'ai pas vu. Enfin, en peu de temps, tu peux pas non plus travailler. Je pense qu'il a repris des principes forts que Liam Rosenior avait. Il a fait quelques choix, notamment Godot, qui a débuté. Mais voilà, Amo, Ameyou, à un moment quand il est rentré, je l'ai quand même vu sur un deuxième prendre 2 fois le ballon, aller 2 fois percuter, rentrer à l'intérieur, essayer de chercher du jeu combiné. Enfin, des 1-2, enfin, c'est des choses qu'on voyait avec le Racing sous l'ère Rosenior. Donc voilà. Mais comme le disait Momo ou Julien, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus d'impact, un peu plus de dynamisme sur ce match-là. Maintenant, bon, écoute, ils ont gagné, on va pas la jouer fine bouche. Hein. Ça faisait 5 matchs aussi qu'ils ne l'avaient pas gagné. Psychologiquement, tout ça, ça relance la machine. C'est aussi des humains, derby, des jeunes joueurs. Je crois que la moyenne d'âge, elle est entre 20 et 23 ans, 22 ans. Donc voilà, pour certains, c'était leur premier derby. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte aussi. Mohamed Boris, des différences notoires selon vous ou pas forcément? Pour moi, ce n'était pas l'heure du grand changement, mais il y a eu des petites modifications apportées par le coach quand même, mais ce n'était pas des gros changements. Effectivement, on voit le bloc qui est quand même un peu plus bas. On a l'habitude de voir Rosenior qui pressait très haut. Là, ça n'a pas été le cas. Dans le marquage individuel aussi, on a été moins dans le marquage. D'ailleurs, on l'a vu au milieu de terrain, on a été pris en compte 2-3 fois. Alors que Rosenior, il aimait bien ce marquage assez proche des joueurs. Oui, individuel, 1 pour 1. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse, il a choisi de ne pas le faire, Gary O'Neill. Ouais. D'accord, donc là, on l'a moins vu. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à Rosenior? Ouais, beaucoup plus patient. Alors, il y a de la verticalité dans le jeu. Ça aussi, on peut le souligner. Mais sinon, pas de changement notoire. Voilà, c'est des petites modifications. On sent qu'il arrive et qu'il ne va pas tout chambouler du jour au lendemain. Voilà. J'ai oublié, on a vu aussi que le côté droit sur ce match-là était beaucoup plus fonctionnel que... C'est la première fois qu'on voit un côté droit beaucoup plus performant que le côté gauche. Aussi. Comment? Moreira, il était vraiment Moreira, bon, Barco était souvent en train de combiner de ce côté-là. Doué aussi, qui avait un rôle hybride, vachement beaucoup plus hybride qu'à l'accoutumée. Doué qui en fait était dans la ligne de 4 offensive à l'extérieur pour laisser Moreira dans une position plus intérieure et ça c'est assez nouveau. Non, ou l'inverse, non. En fait, il permet à Rosenior, c'est un carré au milieu en fait. Oui, non, mais... Il le faisait au début. Oui, mais Moreira à l'intérieur, on l'a pas vu souvent. Ouais, mais il le faisait avec Ouattara. Et il l'a fait quand Ouattara est rentré, il l'a faisait en fait, t'as ta ligne de 4 qui devient 3 derrière, t'as Doué qui rentre, t'as Doué qui a pris la charnière en deuxième mi-temps, et t'avais 4 milieux de terrain en carré en fait. T'avais El Mourabé et Barco, t'avais Enciso qui était plutôt côté gauche, et Moreira qui rentrait, t'avais un vrai carré et les 3 devant en fait. Et ça fait plusieurs matchs qu'on voit. C'est là qu'on voit qu'à mon avis, c'est hyper important aussi, quand on parle du coach, mais c'est aussi la patte de tout le staff et l'analyse vidéo de ceux qui analysent les équipes adverses. Peut-être qu'ils avaient ciblé que Metz était beaucoup plus faible sur le côté gauche que sur le côté droit.
parce que c'est la première fois véritablement qu'on passe beaucoup sur la droite, si je dis pas de bêtises, ou qu'on... Toi aussi, il y a Morera qui est en feu sur ce match-là. Ouais, Oui, Godot, il était Godot, la exceptionnel. première mi-temps, elle est pas dingue, alors il marque un but, quoi. Oui, Mais je veux oui, dire, non, tu mais vois. peut-être aussi parce qu'il n'a pas les joueurs pour combiner de ce côté, parce qu'on voyait beaucoup Barco, Doué, Morera, j'en oublie un autre encore, j'ai oublié. Enciso qui venait. Enciso qui venait aussi. Ouais. Ça fait beaucoup de joueurs pour combiner. D'habitude, on voyait ça côté gauche. Tu vois Parce ce que je veux dire t'étais sur un 3-5-2 avec Morera à gauche, et du coup, Barco avait beaucoup à gauche. Mais attention, le jeu, il penchait Morera. Mais puis on peut encore dire, c'est un peu le même but qu'on avait pris contre Marseille. Je suis désolé, le deuxième but qu'on marque, par exemple, le défenseur de Metz. Ça te même pas. Non mais il est gentil. Non mais c'est surtout le joueur qui doit aller cadrer le porteur, le centreur. Je veux dire, au bout d'un moment, tu joues face à une équipe pro, tu laisses 5 mètres, 10 mètres au mec pour centrer. Bon, ben, sur 10 fois, il va te mettre le ballon là où il veut. Alors que si vous les pression. C'est un peu le même but contre Marseille quand on laisse Pavard centrer, ou je sais plus. C'était Pavard, je crois qu'on a laissé centrer. Si tu laisses un joueur dans le confort pour centrer, bon, ben, garçon, attends-toi à ce qu'il y ait une galette et après, tu mets ton équipe en. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est quand même des joueurs qui voilà, ils ont pas. On les répète souvent, les centres. Alors, quand tu es sous pression, c'est pas pareil. On le voit, c'est Touré là, qui s'arrête à 10 mètres pour laisser le joueur centrer. Je me dis, Godot, c'est pas le plus grand en plus. oui, mais moi je me faisais assez taper sur les doigts. Même si celui qui est au marquage, il n'est pas forcément au marquage où il se fait monter dessus. Mais souvent, on engueulait aussi le mec, t'es à 10 mètres du porteur du ballon, sors dessus, va essayer de l'embêter. J'étais assez surpris aussi de ça. Tu vois, quand tu parlais d'intensité de duel, ouais, j'étais assez. Mais moi, je trouve que le coach n'a pas aussi emmené ce vent de fraîcheur que j'imaginais. Je m'attendais à le voir beaucoup plus dynamique, beaucoup plus expressif dans les gestes. Et finalement, ça a été. Il est assez sobre sur le banc. Ça a été moins le cas. Je m'attendais à ça. Je m'attendais vraiment. Boris, sur les éventuels changements que tu as pu noter. Non, je les rejoins, mais c'est sur le côté aussi défensif où je trouve qu'on a été très patient, contrairement à avant où il y avait toujours un pressing qui était relativement fort et du coup plus de fatigue. Il y a un point qui est assez important, je pense, à remonter, c'est le taux de possession. Je pense que sur tous les derniers matchs, face à ces équipes-là, on doit tourner à 55 voire 60%. Et là, c'est la première fois que l'adversaire, justement, a une plus haute possession que Exactement. que Le Racing. le Racing a un petit peu laissé la possession à l'avantage de Metz, mais ça ne l'a pas empêché du tout d'être Non, bien du plus tout, dangereux du dans tout. les occasions. Mais je pense justement que Ouais. ça doit être, à mon avis, la volonté du coach de faire le dos rond et de se dire ne pas partir dans tous les sens, comme ça a été peut-être le cas sur les 6 premiers mois. Parce que je trouve qu'il y a des fois où on s'enflammait peut-être trop et on devait peut-être plus être dans la gestion et la construction. Je pense que là, ça va peut-être se faire un peu mieux. Et à mon avis, c'est toute la partie plutôt défensive qui est à revoir. Et je trouve que c'est une bonne chose de travailler cette partie qui, pour moi, me gênait beaucoup. Et on le disait, tu as moins le ballon, mais quand tu l'as, eh bien, tu joues plus vite, tu es plus Efficace. attiré vers la surface, et c'est pour ça que tu es bien plus dangereux, tu as des meilleures statistiques, et que tu es Mais- plus attiré vers la surface. Pour revenir sur ce que vous dites, après, encore une fois, je ne suis pas dans le vestiaire, mais souvent, les coachs, ils analysent, et peut-être que ce que tu dis, Boris, c'est très intéressant, peut-être que le coach, avec son staff, ils ont analysé qu'en laissant le ballon à Metz, finalement, il ne serait pas dangereux, il se mettrait en erreur, il prendrait confiance. Souvent, ça m'est déjà arrivé aussi, ça. On n'aimait pas forcément ça, nous, l'équipe qu'on avait, s'adapter à l'adversaire. Mais parfois, quand tu joues contre une équipe qui est plus faible et que tu sais qu'en leur laissant le ballon, de toute façon, ils vont s'enflammer et puis ils vont faire des erreurs à l'image du but qu'on aurait pu marquer avec Enzo, où en s'enflammant, l'autre il va sortir avec le ballon, il va la perdre parce qu'ils sont faibles techniquement ou ils se mettent en danger tout seuls. Peut-être que le coach l'avait élaboré durant la semaine. De toute façon, ils vont faire des erreurs bêtes, ils vont perdre des ballons bêtes, on va les récupérer, on va les piquer en transition. C'est peut-être un fait de jeu aussi. Et Momo, pour revenir sur ce que tu disais avec le coach, j'avais déjà eu cette discussion-là, c'est une petite anecdote, mais avec Julien Stéphan, je crois. Tu sais, chaque coach, c'est différent. Il y a des coachs qui vont rester assis, mais tout le monde n'a pas ce côté, tu sais... tu me dis que tu es déçu, que le coach t'aurait voulu qu'il soit qu'il emmène ses troupes, qu'il par des gestes. C'est ce qui m'a fait transparaître, si tu veux, dans d'accord, ok. dans ses Je crois conférences que de tu lui presse depuis le reprochais début. Non, parce qu'il est arrivé, il a mis le point, il a mis l'accent sur le derby tout de suite. Parce qu'il y a des coachs qui sont pas expressifs par des gestes, par des trucs, et dans la nature, et puis qui vont être plus calmes, plus tu vois, chaque coach... Si tu joueur, par exemple, très calme sur un banc de touche. Oui, par exemple, il avait sa façon de manager ses joueurs, c'était plutôt... c'est qui disait qu'on s'entendait pas? C'est hier soir, la CAN, le coach disait qu'on l'entendait, le joueur disait qu'on s'entendait pas sur un terrain de 60 000. Thierry, tu avais tendance à l'entendre quand même. Il arrivait à se faire entendre. Non, mais je suis pas en train de... Guichet fermé ou pas d'ailleurs. Ouais, On met pas en cause la nature de l'entraîneur ou son comportement, son caractère. Je le connais pas assez pour le juger. Mais par contre, effectivement, je pensais, c'est le derby, tu recommences fort à la méno. Et il fallait, si tu veux, marquer une scission entre Rosenior et lui.
et marquer qu'on est sur un vent de fraîcheur et un vent nouveau. Et c'est là-dessus où j'étais un peu déçu, en fait. C'est peut-être son caractère et peut-être que ça viendra On plus verra tard par quand la il va suite, prendre confiance parce On que verra. on a tendance à l'oublier, mais un entraîneur prend aussi ses marques et apprend aussi quand il découvre un nouveau groupe. Non, mais c'est aux joueurs aussi de. Comme je dis, c'est des jeunes joueurs. C'est à eux de prendre le lead. Et puis, alors, ils ont gagné le match, encore une fois, mais c'est vrai qu'au niveau intensité, au niveau. C'est vrai que la fin du match, elle est. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, Oui, c'était ça m'a calme. pas plus rassuré, si tu veux, pour la suite. D'accord. C'est bizarre comme ressenti, mais je m'attendais à avoir un vrai changement, en fait. Ok. En tout cas, dans ce match, le Racing a bien démarré, ouverture du score dans le premier quart d'heure, 12e minute de jeu. Et Julien, tu l'as tout de suite remarqué sur ce premier but, le beau mouvement initié par Ismaël Doucouré dans la relance. Eh bien, en 2 passes, le bloc de Metz est transpercé et Moreira est envoyé en profondeur pour ouvrir son pied droit. En 2 passes seulement. C'est l'idée de verticalité qu'on explique depuis tout à l'heure. J'ai pas souvenir d'avoir vu depuis plus d'1 an un défenseur du Racing faire 20 mètres avec la balle, tu vois. Je dis 20 mètres, peut-être 15, je sais pas trop. Ça, c'est très nouveau. Alors après, est-ce que c'est le hasard parce qu'il y avait de la place ou est-ce que c'est une consigne de l'entraîneur? Mais habituellement, tu as toujours Barco ou El Mourabet qui descend très bas chercher la première relance et là, c'est pas le cas. Parce que Barco, il prend tout de suite la profondeur et Doucouré, il suit. Donc là, moi, j'ai vu un changement. Alors, est-ce que c'est, comme dit, le hasard parce que Metz a ouvert le jeu complètement ou est-ce que c'est une consigne d'O'Neill, mais ce but-là, il est en 3 passes, il était devant lui. Et puis en plus, la finition, elle est magnifique, quoi. Voilà. Ouais, et toutes les courses croisées, moi je trouvais ça sympa aussi parce que plusieurs fois quand ça part de la défense, en fait, Barco, je l'ai vu, comme tu l'as dit, à un nouveau poste, et Moreira qui était pour moi le meilleur hier sur le terrain, avec Barco aussi, mais Moreira était vraiment très bon. Moi, Barco, je trouve qu'il y a Ouais. beaucoup de mauvaises passes. Il y a beaucoup de déchets, mais par contre, Parce que si on lui demande de trouver des. Forcément, je vous le redis, dans le football, si je fais 50 passes vers l'arrière ou au vertical, à l'époque, on reprochait à Sani, par exemple, De revenir à chaque fois en arrière. de Jouer jouer horizontal, latéral. ouais. Oui, tu joues latéralement, Il y a moins de risques. Mais il n'y a pas de risque. Forcément, tu vas faire 100% de bonnes passes. Oui, mais quelle passe tranchante t'as tenté? D'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, Barco, parfois, il a tenté des passes. C'est le jeu qui décide. Le but, moi, ce qui fait la diff, c'est le déplacement de Enciso. Mais il faut qu'il y ait un mec qui veut lui mettre la balle entre les lignes. Celui qui chie dessus un petit peu en étant cru, qui fait une passe latérale, ouais, mais j'ai pas perdu le ballon. C'est entre guillemets, je fais la chose à moitié, ouais, mais j'ai pas perdu le ballon. Là, tu as des joueurs qui tentent comme des passes tranchantes. Sur la prise de risque. Tu vois, sur la prise de risque. Sur la prise de risque, tu trouves Enciso entre les lignes, passe tranchante, t'élimines une ligne de 4. Après, Enciso, il remet une petite passe à Moreira, bel appel, pas de souci, beau but. Mais Barco, je te rejoins que si on lui demande aussi de trouver parce qu'il a cette capacité à trouver des passes tranchantes, des passes qui cassent les lignes, des passes qui illuminent le jeu, forcément, s'il en fait 20 et qu'il en perd 18, on va dire, oh, garçon, arrête. Mais sur 20, s'il t'en trouve 10, 12 déjà, et puis qu'à chaque fois, ça te donne une occasion de but, continue, garçon. Vous croyez que Dembélé et Doué, quand ils dribblent, ils réussissent tous leurs dribbles? Non, mais c'est des dribbleurs. Sur 10 fois, moi, Zegrova, quand il m'a cassé les reins 15 fois, il est venu 20 fois, 30 fois, il m'a cassé les reins 15 fois, et puis 15 fois, il y a eu des actions. Alors que peut-être il y a des joueurs qui ont un tempérament où ils vont le faire 2 fois, 3 fois, ils vont rater, ils vont se dire la 4e fois, j'y reviens pas, je vais faire un truc simple. Barco, on lui demande peut-être de trouver ses passes tranchantes. L'amour du risque. Quand ça passe, on le félicite. Exactement, mais c'est pour ça, moi, je trouve que... Non, je trouve qu'il y a eu de belles passes tranchantes, de belles passes entre les lignes, mais notamment grâce à Enciso. C'est vrai que ce premier but, il est beau quand même. Hein. Il est quand même beau parce que sur 2-3 passes, tu casses tout. Et c'est, pour moi, le déclic qui vient de Doucouré. Hein. C'est ce qu'on apprend souvent aux gamins, c'est de gagner des mètres, de prendre des mètres. On le dit souvent aux jeunes, prends des mètres. Quand un défenseur avance, personne t'attaque. Et il l'a fait merveilleusement bien, jusqu'au moment où il a cassé une ligne et une deuxième ligne derrière, et puis on arrive au but en 2 passes. Quoi. Bon, Strasbourg a globalement dirigé le tempo, maîtrisé le tempo de ce match. 4 autres occasions en première période. Une reprise de Panicelli sur le gardien. La volée de Moreira qui a failli prendre une direction monumentale. Je pense qu'elle est cadrée. Hein. Je pense aussi qu'elle est cadrée. Je pense aussi qu'elle est cadrée. Avant qu'elle allume un elle tourne un peu en plus vers l'extérieur. incroyable. Je pense que ça va dedans. Ouais. J'ai pas vu le ralenti, mais incroyable. Moi, j'ai vu tout le ralenti J'ai vu et le pour le coup, ralenti, c'était assez réjouissant. Ouais. Et Martial Godot qui s'est illustré aussi, on va parler de son but, mais la première période a bien été plus Triste. concrète que la seconde, quand même. Il était fade. Ouais, mais La première par rapport à la seconde. Oui, la première, je suis désolé, mais il est transparent. On l'a pas vu. On l'a vu. Tu parles de Godot, Godot. bien sûr, je Je croyais que tu parles de qui? on n'est pas sur la même. On parlait de la première période du Ouais, Racing en je parlais général. de Godot, là. Oui. Il me semblait. Donc je parlais de Godot. Godot, on est sur lui, on va continuer sur lui. Moi, la première mi-temps, je l'ai trouvé transparent. Alors, il y a un but pour lui et il y a un but pour lui. Mais après, à part ça, il n'y avait rien. Je l'ai trouvé très, très fantomatique.
En tout cas, on va parler du pénalty après, dans un second temps, mais d'abord évoquons son but, qui est une tête presque inattendue, parce qu'il saute assez haut. Il vient chercher ce centre téléguidé de Guéladoué. Il m'a surpris ce but. Oui, par rapport à sa taille aussi, on se dit c'est pas lui qui va gagner une bataille dans la surface. Mais bon, la passe elle est magnifique et le défenseur. Pour moi, c'est une faute du défenseur sur ce but. Parce que Honnêtement, il regarde la balle arriver. Bien sûr. on dit qu'il va haut. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va si haut que ça. Non. Il est surtout devant une coupelle, quoi. Tu mets un piquet, c'est pareil. Non, mais sincèrement, franchement, le défenseur messin, c'est pas possible à ce niveau-là de pas défendre. Il défend pas, il est dans les 6 mètres presque. On ne sait pas s'il n'est pas averti par ses coéquipiers qu'il y a quelqu'un Je dans sais pas, son mais dos. après, de toute façon, il il le a saute joué pas Barco, du tout. il la met entre parfaitement. Le coup de boule, il est beau, quoi. Godot. Godot. S'il y a personne, c'est pareil, quoi. Donc voilà, moi, je m'enflamme un peu moins parce que Momo, je le rejoins. Sur la première mi-temps de Godot, elle est vide. Ouais, mais Deux actions il est seul. dans les deux sens. Il est seul, le jeu se fait pas chez Il lui. est seul, gros. Chilwell, il dédouble pas. C'est pas le joueur qui va dédoubler. Ouais, mais quand t'as pas la connexion qu'a Morera avec Doué et avec Barco, ben, tu t'ennuies de l'autre côté, quoi. Mais ce qui est dommageable depuis le début de saison, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un mixte, c'est-à-dire à pouvoir être performant d'un côté et de l'autre. Surtout, alors, bien sûr, si t'es Metz et puis tu peux peut-être pas, ou un petit club, tu peux peut-être pas te permettre d'avoir deux côtés forts. Mais vous regardez le Paris Saint-Germain, ou on peut regarder d'autres équipes qui vont avoir des côtés où si un jour t'es moins bon d'un côté, mais tu peux passer de l'autre côté aussi. J'ai l'impression que nous, c'est soit un coup à droite, soit un coup à gauche. Enfin, c'était souvent à gauche. Et là, sur ce match-là, j'ai trouvé Godot esselé. Alors après, vous lui en voulez. Il marque, il ouvre le score. Non, on ne veut pas, on a gagné. Non, mais vous lui en voulez. Vous le dites mauvais. Oui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Pour moi, je l'ai pas. Je dirais pas mauvais. Pour moi, il était Non, seul. il était seul, mais de son parce côté. que Parce que si le jeu penche sur Morera, tu as joué sur un couloir, tu sais ce que c'est. Et on joue qu'avec deux milieux de terrain. C'est Barco qui fait la musique. Barco, il peut pas être des deux côtés. Et moi, clairement, je pense que instinctivement, le jeu, il va côté Morera parce que je suis pas sûr que Godot propose assez, tu vois. C'est mon avis. Après, c'est vrai que Chilwell monte moins, mais est-ce que Doué est beaucoup monté hier? Tu vois, la question, elle se pose aussi. Doué, il est pas beaucoup monté. Donc moi, je trouve que parce que tu as quand même un joueur qui fait un boulot dingue dans ce milieu de terrain, c'est El Mourabek qui vraiment gère la partie défensive. Et c'est Barco qui va aller construire sur les côtés. Barco, il préfère aller chez Morera. Ça, pour moi, c'est évident, quoi. Barco, il va rarement sur son côté opposé pour chercher Godot. C'est ça aussi, hein, en fonction des joueurs que tu as au milieu de terrain qui orientent le jeu. Là, ils ont deux gauchers. Est-ce que c'est des joueurs qui ont tendance à fermer le pied sur leur contrôle et à partir... tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, après, je pense que c'est au coach de trouver aussi une régularité d'un côté et de l'autre et que ce ne soit pas que d'un côté parce que sinon on est vite lisible. C'est maintenant... Alors, comme je dis, c'était peut-être travaillé, mais voilà... J'ai trouvé le coach aussi un peu plus prudent dans les changements. Il n'a pas fait beaucoup de changements. Il a attendu quand même pas mal. Je l'ai trouvé un peu différent dans le coaching de Rosenior. S'il y a un changement qu'on peut noter, c'est celui-là également. En tout cas, avec Rosenior, les joueurs s'échauffaient presque dès la pause, dès la mi-temps. Et ça lui est de nombreuses fois arrivé de faire des changements à la pause. Bon, il n'y avait pas forcément matière. Mais... Là, j'ai pas fait attention depuis la télé. Les joueurs s'échauffent encore depuis le début ou pas? Pas depuis le début, je dirais vers la 50-60e quand même. Ah non, ils s'échauffent pas depuis le début? Non. Parce que ça, c'est horrible. Hein. Ah, moi, c'est pour ça que oui, tu en avais parlé l'autre fois. S'échauffer depuis les équipes qui font ça, c'est une catastrophe. Hein. Bon, aller s'échauffer au bout de 0 minutes. Je trouve aussi. Ah, tu vas te remettre assis. Ah, ça va. Non, ça c'est écœurant. Ah non, c'est écœurant. Parce que tu as envie de jouer tout le long du match. Mais déjà tu es sur le banc. Tu veux voir aussi, tu aimes bien analyser. Moi, je trouve que l'analyse, elle est importante aussi. Quand tu es sur le banc, attention, ça reste mon avis personnel. Hein. Quand tu es sur le banc, tu analyses aussi ce qui se passe. Comment ils attaquent, qui est dans un bon soir. Qu'est-ce que je vais faire si jamais je rentre? Si je dois rentrer, quand tu t'échauffes, tu t'échauffes, tu peux pas tout regarder. Quand tu t'échauffes, forcément, quand tu t'échauffes à partir de la mi-temps, bon, là, ça devient plus cohérent parce que tu sais que tu vas rentrer ou tu sais qu'il va y avoir des changements. Mais s'échauffer à chaque fois, quand je vois les joueurs s'échauffer depuis le début, je dis, oh, quelle horreur. Après, il tourne, c'est 3 par 3. Hein. Oui, je sais, gros, mais je sais qu'il tourne. C'est s'asseoir et c'est un soir, tu vas repartir. Mais c'est sûr que si tu veux un petit peu analyser ce qui se passe. Moi, je trouve que l'analyse, elle est hyper importante. Je trouve que après, c'est ma façon de voir les choses. Mais c'est intéressant que tu nous apprennes que certains remplaçants puissent être très attentifs sur le jeu quand même. Quand tu es sur le banc, moi en tout cas, si je suis coach, c'est ce que je dis à mes enfants aussi. Des fois, parfois, quand ils sortent et tout, si je vois mon fils sur le bord du terrain en train de rigoler avec un, si ça, je dis, ça te fait chier de regarder tes copains jouer? Non, déjà. Puis analyse ce qui se passe, regarde ce qui se passe. C'est hyper important. Si je suis coach, que mes joueurs ils sont là, ils regardent, parce qu'on va prendre ton téléphone et puis ils jouent au téléphone alors. Non, le but du jeu c'est d'analyser ce qui se passe sur le terrain, de voir qui est dans un bon soir, qui est dans un mauvais soir, comment ils attaquent. Ça fait déjà 50% quand on parle de la communication. L'analyse, elle fait partie de ça aussi. Hein. Attention, c'est ma façon de voir les choses. Bien sûr. Sur la fin de match, j'étais un peu déçu, j'espérais voir le nouveau, tu vois. Avec Julien, on en a parlé.
Et j'espérais le voir rentrer. Même 5-10 minutes, je me suis dit, juste pour voir un peu la différence. On avait un Godot qui était relativement. Il va venir, les amis, ne vous en On faites n'a pas reconnu le maréchal. Bah, j'ai cru que c'était On lui d'avoir demandé à côté de nous, c'est qui le gars qui va rentrer le 80 Ouais. D'habitude, il a des petites bouclettes blondes là. Méconnaissable. Par contre, il fait de bonnes entrées. Par contre, là, on peut en parler de la recrue, je pense, un petit peu. On peut parler de Jessim Yassine, exactement, qui a été recruté au Racing pour environ 7 millions d'euros. Cet ailier marocain de l'USL Dunkerque, qui était actuellement meilleur passeur de Ligue 2 et qui a rejoint le Racing. Alors, le Racing était dessus depuis environ octobre-novembre, mais c'est sûr qu'il a largement marqué les esprits quand il s'est rendu à la Méno en Coupe de France contre Dunkerque. On était tous unanimes. Je crois même qu'on en avait parlé le lendemain en émission. C'est un sacré joueur, en tout cas. Ouais, là, je pense qu'on a vraiment on a déniché la petite pépite, je pense, sans me tromper. Je ne connais pas le garçon personnellement, je ne connais pas son caractère, son comportement. Mais en tout cas, footballistiquement parlant, là, c'est un diamant à polir. En plus, il est marocain, t'imagines? Ouais, mais sans faire de chauvinisme, non. Vraiment, objectivement parlant, je l'avais observé sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il m'avait déjà impressionné. Et contre le Racing, il nous a quand même fait la misère. Ah ouais. Faut le dire. Donc là, on a vraiment un talent brut qu'il va falloir tailler et faire progresser intelligemment. Et les amis, on vous met au fait sur la prononciation correcte, c'est bien Jessim Yassine. Voilà. Oui. Une mauvaise prononciation sera intolérée dans cette émission. Voilà. Parce qu'on l'a entendu hier au stade, c'est pour ça. Ou parce que depuis qu'il est là, on entend tout et son contraire. Mais c'est bien Jessim Yassine donc, qui a rejoint le Racing. Les amis, un petit mot sur Guéladoué, quand même, qui est passeur décisif sur le second but. Il est rentré vendredi en Alsace de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas semblé être fatigué. Il a fait un bon match, Guéladoué. Bah, la preuve, c'est qu'il sort au Augsburg pour le rentrer en charnière. Donc après, il y a tout le système, enfin pas le système, il y a 3 joueurs qui changent à ce moment-là. Mais ouais, j'étais surpris. Alors pas de le voir démarrer, mais il va au bout, donc c'est qu'il est prêt physiquement. Et puis il peut jouer dans une défense à 4, dans la charnière à 2. Ça, c'est un truc qu'on avait quasiment jamais vu, je crois. C'est plutôt une bonne dynamique aussi. Et quand tu fais plusieurs matchs comme ça, il vaut mieux faire justement plusieurs matchs que de ne pas jouer pendant 2 ou 3 semaines. Et voilà, il était suivi quand même avec une bonne équipe. Donc là-dessus, je trouve que c'est une bonne chose. Et il y a aussi des matchs importants qui arrivent. Donc c'est une bonne chose de le voir sur le terrain. Je pense que le coach aussi, il doit se chercher. Et peut-être que tactiquement, il y a des choses qui ont été pensées au vu des matchs compliqués qui vont arriver. Parce que ça ne va pas être la même, hein, Lille et Paris. Et ouais, donc d'avoir tout de suite Guéladoué sur le terrain, ça permet peut-être lui de trouver déjà son équipe type et de faire différents changements. Avant, on parlait de Godot, mais il y a aussi un point qui est important, je pense, de parler, c'est Panicelli dans le jeu, qui pour moi a été pas mal, mais a été comme Godot beaucoup plus transparent qu'à l'accoutumée, quoi. Par contre, défensivement, toujours aussi présent. Ouais. Panicelli, hein. Toujours là. C'était pas un match facile pour lui, il n'a pas été alimenté. C'était un match compliqué. Mais comme Godot, tu vois, pour moi, je l'aimais pareil. J'attendais. Je trouve qu'ils n'ont pas eu autant de ballons que d'habitude. Ils pouvaient mais l'ailier touche toujours plus le ballon que l'attaquant. Ah oui, Logiquement. ouais. Oui. Et dans ces quand tu joues avec matchs-là. quand tu joues avec des pieds inversés, c'est plus compliqué. Si t'as pas un mec qui dédouble pour amener des centres, t'as eu Chilwell 1 ou 2, mais quand t'as pas de centre. Est-ce que tu aimes bien les joueurs de côté faux pied? Ou pas? Après, ça dépend de ton effectif. Ça dépend. Nous, à l'époque, le coach Julien Stéphan, il jouait avec un vrai 3-5-2, avec des ailiers, Gilbert ou moi à gauche, ou des fois Titi Kassi. Mais Titi Kassi, il avait les 2 pieds, il centrait même mieux de son mauvais pied que son bon pied. Non, mais c'est vrai, il était droitier, mais il centrait mieux du pied gauche que du pied droit. Je le trouvais meilleur piston gauche que piston droit. Tout le monde le disait. Enfin, ça dépend le style d'attaquant. Nous, on avait quand même Habib Diallo, Ludo Ajorg. Donc, si tu leur fais pas des centres ou si tu leur envoies pas des ballons à la surface. Voilà, ça serait débile de jouer avec des pieds inversés dans ce système-là, donc ça dépend de ton effectif. Mais voilà, tout simplement. Toi, personnellement, tu préférais être sur ton bon pied ou pas quand tu jouais sur le côté? Ça dépend de la place. Toi, tu jouais piston, parce que c'est pas le même poste en fait là. Je me permets de Oui, non, mais personnellement, j'ai toujours préféré jouer à gauche parce que j'ai été habitué à jouer à gauche et à amener des centres avec mon pied sans forcément déborder. Tu vois, un peu comme Chilwell, il n'a pas forcément besoin de déborder. Il est à l'image du but il y a 3 semaines où il met la passe magnifique là, c'était contre qui qu'on fait 1-1 ou chez nous à la Méno, où il met une passe extraordinaire. C'est Godot? Non, c'est Amoameo qui fait. Oui, exactement. Contre Lorient? Non. C'est Lorient, je crois. Non, il y a 0-0 contre. Non, mais vous vous rappelez, il fait une passe extraordinaire, où, je ne sais plus c'était contre qui, dans le dos de la défense, où il ne déborde pas forcément. Enfin voilà, après ça dépend de l'effectif, je me souviens plus du match, mais ça dépend de l'effectif que tu as entre les mains, tout simplement. Voilà. Puis le coach, comment il veut jouer. Après, tu t'adaptes. Je me suis souvent adapté au poste où j'ai joué, parce que j'ai joué un peu partout. Enfin, voilà. Un joueur polyvalent.
Comme Valentine Barco aujourd'hui, comme d'autres d'ailleurs dans l'effectif actuel. Ouais, bah exactement. C'est le football moderne aujourd'hui. Le football important. moderne, c'est ça. Ouais. Même chez les jeunes, c'est important d'avoir Ouais. 2-3 postes. Il y a plus, Très important. t'es plus comme à l'époque, tu joues là, et puis c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, le coach, il a besoin d'avoir aussi un système hybride où s'il se passe quoi que ce soit sur le terrain, au lieu de faire des changements, il peut changer. On en parlait souvent, hein, parce que bon, je pense qu'on l'a tous vu. Alors vous l'avez vu au terrain, mais moi, quand j'ai vu le changement, ça m'a fait rire. J'ai l'impression qu'on était à l'école, quoi. On passait un brevet ou un bac quand il a rentré avec tous ses papiers. Vous voyez, c'est pas évident aussi d'avoir un effectif où tout le monde ne parle pas la même langue, où il y a un coach qui arrive. Oh, vous avez vu le truc, c'était Matsup. Il a donné un papier à lui, il a donné un papier à lui, il a donné un papier à lui, et puis je ne sais pas si vous avez fait attention, c'était assez marrant quand même. La question lui a été posée en conférence de presse, ce n'était pas des changements tactiques, c'était simplement un ajustement pour les futurs coups de pied arrêtés. Ah, ok. Ah, d'accord. Sur les coups de pied arrêtés. voilà. Le Ouais, non, système, mais- il reste le même, c'est juste qu'ils changent les hommes en fait. Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant quand même, parce que vu que tu peux pas communiquer, alors je sais pas en quoi ils écrivent sur le papier, si c'est en anglais, si c'est en français, si... Non, mais c'est vrai, Le football est une langue universelle, Ouais. je le sais aussi bien que Bah, moi. oui, mais bon, c'était assez marrant quand je l'ai vu rentrer avec tous ces bouts de papier là. Ils ont même dit le facteur Ouattara est rentré, Ah ouais, tu vois. à la télé. télé. Ouais, non, mais c'est vrai. C'était comme quoi, il faut penser à tout, les petits détails. Non, mais si, ils ont dit le facteur Ouattara. C'était assez marrant, tu vois ce que je veux dire. C'est des détails qui comptent, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Hein. Souvent, nous, à l'époque du Racing, où on était tous français, où il y avait quelques étrangers, mais ils parlaient quand même un peu le français. Quand tu faisais des changements, c'est vrai que c'est la guerre. Quand tu fais des changements, on ne se rend pas compte. Mais tu sors, tu as une position sur les positions offensives, les coups de pied, c'est des réglages à revoir. Et souvent, tu te fais avoir si tu rentres et que tu n'es pas au courant de qui tu dois prendre. Et ça crée, il y a un moment d'inattention, un moment de, tu vois, un petit peu ça peut exciter tout le monde. Et puis souvent, tu peux te faire avoir. Donc, c'est hyper important que tout soit bien réglé. Hein. Poursuivons cette émission, mais juste après une courte page de réclame, bien sûr, avec notre partenaire, le Palatin. De retour dans le club 1906, le Racing a peu concédé, seulement 2 tirs cadrés pour le FC Metz, et la seule ombre au tableau de cette première période, c'est sans aucun doute ce penalty concédé par Martial Godot parce qu'il marche sur le pied de Jesse Deminguet. À ce moment-là, Strasbourg encaisse sur l'unique tir cadré de Metz, et c'est une faute. J'ai l'impression que Martial Godot n'a pas fait exprès, parce que Jesse Deminguet se retourne à un geste un petit peu inhabituel, mais il marche quand même sur le pied et le penalty était inévitable. Ouais, à vitesse réelle, pour nous, on comprend pas. On comprend pas comment il peut y avoir ce penalty. Alors, on essaie de voir sur les écrans directement pour voir ce qui se passait. Et même j'avais une mauvaise vue, parce que j'avais une baie vitrée devant un écran, donc je voyais pas... Ouais, je voyais le ralenti, en fait, je voyais que la partie du haut. Je me suis dit, mais il n'y a pas faute, enfin, on comprenait pas. Il y a bel et bien Après, faute. seulement, à la maison, c'est là où tu te rends compte qu'il se... Bon, il y a penalty, oui, oui. mais- ça restait une faute pas volontaire. En tout cas, ce Oui. penalty, il est transformé par Gauthier Hein. Monsieur, un petit mot quand même sur cette célébration et ce chambrage de Gauthier Hein. J'ai tendance à dire que c'est complètement normal et que ça reste bon enfant dans un derby, non? Les deux situations sont normales. Celle de Hein, il a raison. Moi, je pense que ça allume Bien un peu sûr. le stade. Il n'y a rien de dramatique. Je veux dire, il insulte personne. Moi, elle m'a presque fait marrer, en fait, à ces Oui, célébrations. moi aussi. Par contre, j'ai vraiment apprécié le retour de bâton. Celui-là, il est exceptionnel. Non, mais c'est de bonne guerre. Voilà, Bon, il fait le malin avec une demi-occasion et une équipe en carton, quoi. Mais derrière, Marco lui a rappelé où il était. Oui, parce qu'à la fin du match, lorsque Gauthier Hein souhaite Stéphane. serrer la main de Valentine Barco refuse et à la place lui montre et lui signifie le blason du Mais Racing. ils se prennent un peu le chou Déjà dans quelques le match. secondes avant dans le aussi. match, Ouais. dans le match, ouais. Donc il y a déjà un petit fight, il s'écarte et là il siffle et donc c'est là où il lui montre le blason. Mais magnifique, Il est poil- T'as aimé cette image, Boris Coriol, bien sûr. magnifique. Non, là il était au top. Après moi j'en reviens juste à la célébration, il a raison de le faire, mais sur ce type de célébration, c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure d'une Panenka ou autre, t'as toujours un retour de bâton. Mais Si, faut être sûr de toi, si quoi. tu le merdes, ouais. Attends. Bon, là, il y a le gros débat aussi, la Coupe du Monde 2006. Si Zidane avait marqué le penalty différemment, est-ce qu'on se serait pris un but 5 minutes après? Par la rage de Materazzi, tu vois, qui venait de provoquer la faute. Donc souvent, attention à ça, mais bon, voilà, c'est un derby.
Ouais, un truc que je retiens par contre, c'est l'ambiance. Je trouve que c'est une des premières fois, en tout cas cette saison, où je trouve que le COP était beaucoup plus solidaire à partir de la 15e minute, où ça chantait bien mieux que les autres fois. Par contre, le stade n'a pas suivi. Mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Je voulais juste dire, en parlant de l'ambiance du côté... Il y avait un truc de différent, c'est ce qu'on se faisait réflexion en tribune. La sono. Ils avaient remis la sono On aussi. n'a toujours pas compris ce que disait Jean-Luc Filzer, mais ça c'est un problème. Non, la sono je croyais... du... déjà, ils ont mis la COP, sono, hein. ils ont mis la sono dans le COP, ça c'est Ouais. la première des choses. Après, le public a quand même suivi le COP tout de suite, il n'y a pas eu de sifflet. Ça, c'était très nouveau et ça fait du bien. Voilà, je trouvais que même au niveau des chants, ça a un peu changé. C'était plus énergique. J'ai vu beaucoup plus de monde dans le mur, enfin, je dis le mur de la tribune ouest, chanter plus que d'habitude. Il y a eu un truc, alors je ne sais pas s'il y avait une communication en interne, si le fait qu'il y a eu le cortège a changé quelque chose, mais je trouve vraiment que cette tribune ouest, je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée globalement. Ouais, le stade n'a pas suivi, c'est dommage. Après, il reste toujours ce premier quart d'heure qui est d'une tristesse absolue. Mais Et la deuxième mi-temps, du coup, où les gens se rendorment, je pense. Mais moi, Enfin, je vous trouve disiez, que c'était soporifique. Hein. je trouve que l'attitude globale de la tribune ouest, elle m'a fait du bien parce que ça a changé. Il y a eu ce quart d'heure, mais je trouve que ça a changé. Les banderoles sont plutôt, voilà, on va pas les redire, mais bon, moi, de toute façon, j'en partage 2 sur 3, mais ça, c'est pas le problème. Mais elles sont bien accueillies, tu vois, il y a personne qui siffle, donc voilà. Est-ce qu'on serait pas sur la bonne pente à ce niveau-là? La bonne pente, tu évoques bien sûr la relation entre tribune ouest et reste du stade. Ouais. Bon, il y a quand même une nouveauté, hein. C'est quand même la réponse du club via les écrans. C'est quand même une nouveauté. Donc, c'est une manière de leur répondre intelligemment, je trouve. C'est subtil, mais derrière, le stade peut le lire. Et donc, je trouve cette réponse assez intelligente et bien faite. C'était une belle communication. Ouais. Entre les deux partis pris. Et... Ouais. C'était pas mal. Et sinon, pour revenir à Godot, parce qu'on en parlait avant sur le fait qu'il défende mal sur le penalty, il a défendu comme un attaquant. Alors nous de loin, on voit pas bien l'action. Pour moi, il y a penalty. Après, effectivement, apparemment, d'après le ralenti, c'est plus litigieux. C'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas vu le ralenti, donc je sais pas trop. Comme un Mohaméo. Il a défendu. Voilà, on cherche l'exemple. Faute d'attaquant, ouais. C'est la même chose. Faute d'attaquant, donc défendu par un attaquant. Malheureusement. Par un attaquant. Mais sinon, pour en revenir par rapport à l'ambiance du stade, franchement, c'était quand même pas digne d'un derby, je suis désolé. Alors ça chantait par... Mais là, c'est le stade, là, le problème. C'est pas la tribune, c'est le stade. Exactement. Là, autant on dit des fois, les gens s'en prenaient un peu à la tribune ouest. Là, clairement, c'est le stade qui ne suit pas. C'est dommage. Et par rapport au geste du Messin, alors ouais, je suis d'accord, il n'y a rien de mal. Hein. Le fait de se chambrer un petit peu, ça fait monter un peu dans la tour. Par contre, tu fais pas ça à la 24e minute, avec une équipe en carton, et quand tu sais derrière, tu en prendras. Quand tu sais que tu vas en prendre un derrière. Voilà, tu le sais, tu le fais quand tu le fais à la 90e minute et que derrière, tu as cloué le bec au Strasbourgeois, là oui. Mais le moment, il n'était pas du tout approprié. Après, mais ça se procure tellement peu d'occasions. Je le disais, c'était leur premier tir cadré. Si tu célèbres pas sur ton but, c'est là que tu célèbres jamais en fait. Ouais, mais tu peux célébrer, mais de là à chambrer la clim, tu l'as fait à 90e, pas maintenant. Moi, j'avoue que ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça La clim, plutôt elle normal. commençait à peine à s'allumer. Donc calmos. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens une fois de plus. Mais moi, j'ai trouvé ça. Alors, c'est marrant, mais par contre, la réponse de Barco, effectivement, elle est justifiée. Cette réponse de Barco. La bergère, et bam bam. Que pense Dimitri Lénard de la réponse de Valentine Barco qui montre le blason? C'est quand même une image 100% Dimitri Lénard. Au franc-comtois, à l'Alsacien des plus franc-comtois ou le franc-comtois des plus Alsaciens, oui. vous voulez, c'est ça? Non, après, cette bonne guerre, comme tu as dit, Julien, le Messin qui marque et qui met la clim dès le départ, allez, hop. Taisez-vous. C'est pas une clim, c'est un partout, quoi. Mais c'est un but sur penalty, quoi. Oui, mais écoute, sur penalty, écoute, à Metz, quand je suis allé à Metz, avec Adrien Thomasson, quand on a marqué 6-1, on a été cloué le bec au Messin, au Lorrain. Le premier a montré le brassard et les cuissons. Ici, c'est chez nous, c'est chez nous. On a même une photo, même dans le journal le lendemain, ou je sais plus quoi, où je montre les cuissons, et puis quand hop, taisez-vous, on est chez nous. Enfin, cette bonne guerre, vous voulez nous siffler, vous voulez nous insulter, vous voulez nous ça, pas de problème. Cette bonne guerre, moi, ça m'a pas choqué. Il met la clim, allez, on met la clim, pas de problème. Soit. Pas de problème, allez, passons. Par contre, tu sais très bien que c'est un peu, comme tu l'as dit, hein, attention au retour de la médaille ou attention au retour du bâton. C'est pas avec qui tu joues. Moi, j'aurais peut-être pas été jusque-là parce que, alors sur le terrain, bien évidemment que j'aurais montré qu'on est chez nous, on est en Alsace, on est à Strasbourg, on est à la Méno, garçon, on retourne chez toi là-bas, là, en Lorraine, là, me fais pas chier. T'inquiète pas que tu vas bouffer la pelouse. Mais où c'est là que j'ai vraiment vu que c'était un Argentin et puis je les supporte pas. C'est qu'ils fassent ça sur le terrain, ils chambrent, on est en Alsace et tout, c'est chez nous, c'est Strasbourg, pas de problème. Mais quand il veut lui serrer la main à la fin du match
cette bonne guerre, comme tu le dis, cette bonne guerre. Moi, je suis un homme, je te regarde dans les yeux, t'as voulu me chambrer, je t'ai chambré, t'as perdu, rentre chez toi. Je te serre la main, basta. Et l'autre, il veut lui serrer la main, c'est la fin du match. Il lui montre le bras. Il peut lui montrer les cuissons parce qu'il parle pas français. Ici, hop, hop. Tiens, tu vois, je te serre la main. Ça aurait été encore plus beau, je trouve. Parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve la sortie. Hein, tu vois, il accepte. J'ai perdu, je te serre la main, bravo, c'est le jeu. On est des hommes. Tu vois, la sortie était plus belle. Tu vois, Momo, tiens, ici, t'es en Alsace, garçon. Tu vois, je sais pas, good luck, hein, je sais pas quoi. Ou tu vois, je te serre la main et puis je me fous de ta gueule, tu vois. Là, tu serres pas la main. C'est vraiment les Argentins, quoi. Je veux pas dire le mot, mais. Balerdi, mais ça prouve qu'ils sont aussi dans le projet. Balerdi, Medina, Barco, il m'insupporte. En fait, attention, je me serais peut-être très bien entendu avec eux dans le vestiaire, mais sur le terrain, ça aurait été la guerre. Ça aurait été la guerre. Je veux te serrer la main, je suis un homme, je te serre la main. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai mal pris. Ça m'a. Je sais pas comment dire ça. Non, mais parce qu'il y a une forme de manque de respect. Mis mal à l'aise. Peut-être que c'est mes valeurs humaines. Fair play, tu la joues jusqu'au bout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai peut-être pas les mots, mais ça m'a. Parce qu'effectivement, il a chambré, c'est de bonne guerre, etc. À la fin, de toute façon, on a gagné, il vient de serrer la main. Serre-lui la main et lui. Tu vois, en plus, c'est pas toi qui vas, c'est lui qui vient, tu vois, et il veut serrer la main. Ce que tu regrettes un peu, c'est que Barco n'ait pas serré la main de Gauthier, mais en tout cas, le geste, tu aurais pu le faire aussi à 100%. Ah oui, non, mais je l'aurais peut-être fait, j'aurais certainement fait, mais en serrant la main, tu vois ce que je veux dire? Parce que si je me mets dans le sens inverse, je te dis, je suis joueur, y a pas de souci, je suis un truc. Si je me mets dans le sens inverse, je te serre la main, bien joué, je te félicite en plus parce que je suis bon joueur. Toi, Hein, ça se trouve, il a été bon joueur, tu vois. On est aussi des hommes, il y a des valeurs aussi à respecter. Il y a le jeu, il y a le terrain. Mais après, en dehors de tout ça, on redevient des hommes. T'es père de famille, je suis père de famille, je suis un humain comme tout le monde. Je veux dire, après, je pense que là, on peut en venir plus loin et là, ça m'aurait peut-être. Qui je suis personnellement, tu vois, je veux dire, là, après, tu vois, si tu veux qu'on se cogne, viens, on se cogne alors, tu vois, parce que là, tu me respectes pas. Moi, je viens de serrer la main, je te félicite. Tu vois, il faut aussi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Julien, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, mais on sera pas d'accord. Toi, non, t'es pas d'accord, toi, t'es une petite pardon. Pardon, c'est pas un humain comme tout le monde, c'est un messin, il a eu ce qu'il mérite, il rentre chez lui avec sa clim et terminé. Moi, je suis ouais. Mais tu serres la main. Ouais, mais justement. Rien à foutre de lui serrer la main, il a les cuissons de Metz sur le maillot. Ouais, mais les gars, 30 secondes avant, ils ont failli se mettre sur la gueule. Ouais, peut-être. Après, comme je te dis. Mais je comprends ton messin, je suis d'accord, mais. Peut-être. C'est un messin, il reprend son logo, il rentre chez lui et puis voilà. Ouais, pas de souci. Non, mais j'entends, je dis ça parce que je suis à froid, il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas si. Mais je pense que. Non, mais ce que je veux dire, Dimitri, c'est que le fait de serrer la main, si tu veux, ça lui aurait fait encore plus mal. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il y a une forme de fair play, tu sors par la grande porte. Ah, mais tu fais pas ça quand tu marques un but, alors dans ce cas-là, tu. Ah, mais le résultat, il a eu le résultat. Ah, mais c'est bien, il rentre avec ce qu'il a. Il a eu la défaite, il s'est fait insulter par le COP, il a eu ce qu'il fallait. Ouais, ça se fait. Moi, je peux dire que Barco, depuis hier, depuis ce moment-là, les derniers qui n'étaient pas convaincus, c'est bon, là, c'est réglé. Ouais, mais ça rejoint aussi le fait. Mais... Voilà, tous ces joueurs-là, où il y a beaucoup qui critiquent encore, qui disent est-ce qu'ils sont vraiment concernés au projet, ils pensent à Chelsea, ils pensent au non, mais attendez. Quand tu vois un gars qui rentre. Parce qu'il a fait ça. Non, je vous arrête tout de suite. Moi, je parlerai de ça au bout de 8 ans, 7 ans, mais pas au bout de. Attendez, non, mais je vous arrête tout de suite. J'ai vu combien de joueurs faire. C'est pas ça, là. Partir 3 mois après. C'est pas ça, là. Il lui regarde où t'es à Strasbourg. Oui, je sais. Voilà, mais ce que je veux dire, attention, je remets pas en doute l'application du joueur et de ce qu'il fait pour le Racing. Barco, mais non, je remets pas en doute. Hein. Il se donne, il se bat, il y a pas de problème. Mais de là à dire qu'aujourd'hui on est dans un monde de consommation, il partira un jour comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Il a juste rappelé à Gauthier où il était. Voilà. Et Santos l'avait fait aussi, il avait montré son maillot, c'était contre Metz en plus. Très bien, mais non, c'est la société d'aujourd'hui qui veut ça, où les joueurs bougent beaucoup, il y a du trading aussi. Mais je pense que ça aurait été encore plus classe de sa part. C'est un jeune joueur. J'ai fait des conneries aussi. Mais personnellement, comme dit, je suis pas parfait. Ça aurait été plus classe de sa part de serrer la main à Hein et de lui dire t'es en Alsace ici, allez, retourne chez toi là-bas, et puis bonne chance pour le maintien. Il sait même pas où c'est Metz. Oui, voilà, je pense que aussi, il doit savoir quand même. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses, tu vois, en tant qu'homme, voilà. Les amis, est-ce que vous avez un dernier mot sur le débrief de cette victoire face au FC Metz avant qu'on passe à la dernière partie de ce programme? Juste un sujet, quand je vite fait, on parlait vite fait, c'est la sortie d'Holberg. On n'a pas trop compris. C'est tactique. Mais après, c'est un choix d'homme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on sent bien qu'Holberg, encore une fois, c'est un peu le fusible qui peut sauter à un moment. Là, il est passé numéro 5, c'est simple. Doué dans passe la devant lui. hiérarchie, ouais. Dans la hiérarchie, oui, clairement.
Voilà, le message il est clair là. Il jouera plus tant que tu auras Doué, Omar Bamidele sur le banc, avec encore ou un Sarr et Doucouré. Sarr, il est de retour. Doucouré était monstrueux. Hein. Alors il n'y a pas grand-chose, mais c'est propre. Hein. C'est très costaud. Trop fort. Très fort. Il a fait une boulette à un moment sur une passe, mais par contre c'est costaud. Très fort. Rien à Il faut dire. juste qu'il fasse attention. Rien à dire. Douk, son seul petit excès de confiance, c'est que c'est un joueur technique, très bon avec le ballon. Et qui a une puissance hors norme pour mettre son fessier, pour mettre sa jambe, un peu comme Habib Diarra, un peu. C'est des joueurs. Et donc, quand il est en zone basse, parfois, il va prendre des risques. Alors, ça va peut-être nous coûter. On parlait du jeu au pied des gardiens, des fois, de vouloir jouer. Douk, c'est un joueur. C'est un joueur. Et donc, parfois, il va se faire chipper un ballon. Ça nous est arrivé contre Angers, ou je ne sais plus qui, où il s'était fait chipper le ballon là, au début d'année. C'est juste cet excès de confiance-là. S'il veut vraiment aller au plus haut niveau, qu'il faut qu'il. Par contre, sur l'homme, il est incroyable. Non, il est trop fort. En 1 contre 1 sur l'homme, Lui, défensivement. Doué aussi, sur l'homme, tout ça en 1 contre 1, t'as vu. C'est là aussi l'aspect mental et psychologique, il est hyper important. Vous pouvez regarder les joueurs qui vont venir affronter, par exemple, Chilwell en 1 contre 1 ou Doué en 1 contre 1. Donc ça, les coachs adverses, ils l'analysent. Entre venir faire un 1 contre 1 contre Doué ou un 1 contre 1 contre Chilwell, c'est pas la même façon, c'est pas la même musique. Tu vas aller plus de fois faire un 1 contre 1 contre Chilwell que contre Doué, parce que Doué, tu sais que c'est un rock, tu sais que c'est puissant, tu sais que c'est... Si à Augsberg, comment ça se passe, ils y vont tous. Bah voilà, c'est la même chose, Momo. S'il y a Augsberg sur le terrain, quand t'es coach, si je suis coach adverse, T'arroses attention. Augsberg. Hein T'arroses chez lui. Il va, Bah, bien sûr, voilà, il va. on en reparle avec Ludo à l'époque quand Brest est venu jouer ici. Que mon pote, qu'est-ce que je lui ai dit mon pote, je lui ai dit en gros, Blondinet. je lui ai dit écoute, évite les deux rocks à côté là et puis va sur l'autre parce que tu auras plus facile à le bouger que les deux rocks quoi, parce qu'on va pas se mentir. Hein. Si tu mets Doucouré, Doué et Sarr, hein, mon gars, je voudrais pas être l'attaquant. Hein. Ce qui est Non, bien mais avec Doucouré, c'est qu'il est aussi bon en récupération au milieu, voire meilleur même des fois que stopper. Quoi. Parce qu'il est technique. Très bon. Très Dans la fort. relance, Très, c'est pas un mec qui a balancé, c'est pas un bourrin. Non. Très fin techniquement. Et il s'est joué 6 aussi. Hein. Je crois que c'est qui c'est qui s'était chamaillé avec lui pour le faire jouer 6. C'est quel coach qui voulait le faire jouer 6 et qu'il avait du mal à accepter à un moment C'est donné. l'inverse, il voulait plus Jean Charnier. Il voulait plus jouer en bah, six. c'était avec. C'est qui Il avait eu le problème avec Rosenier au départ, je crois. Au tout début. Et avant Rosenior. Vieira, c'est Vieira qui voulait le faire jouer en Vieira. charnière. Même moi, quand, Vieira, non, mais c'est même Vieira. moi, quand j'y étais à l'époque encore, C'est Vieira. je sais Il plus. préfère Il a jouer jamais 6 été en fait, fan, c'est pas un secret, hein. Il préfère jouer au milieu de terrain. Moi je l'avais vu plusieurs fois. Hein. Oui, non, mais on le comparait un peu, si je dis pas de bêtises, c'est Marcel Desailly aussi qui a joué ce Ouais. défenseur central et 6 un Ouais, peu il à a fait, Chelsea ou je sais plus où à l'époque. Milan. Peut-être je me trompe de joueur, mais. Non, il avait joué. Il avait mais joué. on comparait, tu vois, Marcel Desailly, la carrière qu'il a eue, entre guillemets, et puis on disait. Mais Douk, très très fort, ouais, très très fort. Bien, avant de passer à la dernière partie de cette émission, un petit mot, les amis, sur notre nouveau partenaire Tonetti, du Club 1906, les Tonetti. secrets du chocolat. Le produit du jour, ce sont des petites billes sucrées-salées à consommer avec modération ou pas devant les matchs du Racing. Vous savez, les publicités, c'est comme en télévision, hein, les programmes sont entrecoupés de publicités. Eh bien, nous, on fait ça en direct parce qu'on est entre nous, c'est plus chaleureux et c'est beaucoup plus drôle. Alors, ces boules, elles sont ici même, les sucrés de chocolat. Et parce qu'on est une émission chaleureuse, Pas pour Momo. Ça, Momo. il l'a fini ce soir devant la Eh bien- télé, je vous le dis déjà. eh bien, les amis, on va tout simplement les goûter en direct, n'est-ce pas les sportifs? Alors, je vous donne ceci à ma droite et ceci à ma gauche. Et une fois que c'est ouvert, après il faut le consommer rapidement. Je vais le ramener chez moi. Et juste merci à Emmanuel Caps, parce que c'est Antonetti. J'ai oublié. Très bien. C'est Fred Antonetti qui avait avec T'en as pas pour Julien? Bah alors, Ah, tu vas c'est pouvoir en donner à Julien. C'est un pour deux. Moi je prends l'autre là. Moi je l'ai vu, moi celui-là. Là. Il est hors caméra, donc on n'en parle pas. On goûte tout de suite. Oui, alors bah, vous pouvez y aller, les amis. C'est T'en as parti. assez là, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Incroyable ça. Un genre de Malteser. Alors, j'adore. J'adore ce qui est en train de se passer. Alors, qu'en pense le plateau? En plus j'ai là. On te met une bière et c'est bon. Non, Non à la colle la semaine. Alors, les amis, les secrets Oh. du chocolat. Aujourd'hui, là, vous goûtez le boule bretzel. Ce sont des, je le disais, des billes sucrées salées. Les- Pardon. Notre partenaire s'appelle donc Les Secrets du Chocolat. C'est pas seulement un musée du chocolat, c'est aussi une boutique, un espace de restauration situé à Geispolsheim. Et c'est le chocolatier Schall qui nous accompagne aujourd'hui et qui vous offre donc, pour cette émission notamment, c'est boule bretzel. On voit que Boris, il a la main lourde sur les boules bretzel.
Alors, Un genre de Malteser un peu, non? Non. Ouais, meilleur, parce Un que bon. t'as le bretzel à l'intérieur. C'est bon. c'est vraiment pas mal. extraordinaire. Non, c'est. Faut pas faire. On a pris 3 fois, j'ai pris 3 fois, maintenant c'est moi. Et après on arrête. Alors, si Florian peut mettre une vision d'ensemble avec une double fenêtre, voilà, refermez plutôt les. Attends, Les je vais faire pots. un gros pour. C'est un buzzer le truc. Ils ont la main lourde, Non, c'est en fait, tu sais, extraordinaire. c'est quoi cette connerie, pardon. C'est le genre de truc que tu prends devant la télé, tu dis t'en prends 2, et finalement, t'en prends 15. Bien, en tout cas, je vois que ça vous a plu. Merci à notre partenaire et le chocolatier Châle, qui est un historique dans Ça, ce domaine tu peux répéter la ville depuis plus de 150 ans. C'est un espace de restauration, une boutique située à Geispolsheim. Ah, bien, parce que juste avant, tu m'as fait penser à Lucas Perrin quand il disait les Geispolsheim. Geispolsheim, voilà. Donc merci à notre chocolatier Châle et notre partenaire de nous accompagner. Et nous, on se projette sur la dernière partie de cette émission, mais juste après une autre page de pub avec notre partenaire Vinci Immobilier. Cola noir. On leur a donné à manger, ils sont complètement dissipés, les amis. La dernière partie du Club 1906, c'est comme toujours la projection du prochain match. Il est en train de Ah mais là tu vois voilà. Il est en train d'ouvrir le pot. Non mais regarde, non, mais là il y a Richard qui marque doucement Julien. Tout le monde se goinfre, c'est atteint beaucoup plus que moi et c'est moi qui se nouveau qu'on C'est comme à l'école. Non mais c'est un truc Pris de dans le fou, sac. quand même. Il y a- c'est Au bout, il a déjà mangé un pot, c'est le deuxième qu'ils ont ouvert là. Il y a- Les amis, retrouvez un petit peu notre sérieux pour évoquer Lille-Strasbourg. Ce sera dimanche prochain au stade Pierre-Mauroy. Alors, je vais lancer Boris en premier quand il aura fini sa bouche. Non, mais on va- Avant, on va- parce Oui. que on avait dit qu'on répondrait aux questions en toute honnêteté. Pendant que je suis là. Qui a dit ça? Bah, moi, quand j'avais fait un petit teasing au début, que. Ah, toi bah, ouais. Pas moi. Hein. Vas-y, je Attendez. vais terminer de On manger. va vous faire fermer. Redonnez-moi les boîtes parce que là, Pourquoi ça va pas du tout. Tiens, tiens, Attends, merci. Non, non. Non, il y a Sabrina là, qui a écrit Sabrina. Quel air? Non, quand même. Ils sont relevés. Redonnez-moi J'ai ça. dissipé là. C'est dangereux. Faut le Non, laisser elle pour la me pub. demande si j'ai des Non, non, nouvelles de Fred. le Je mets moi. pense qu'elle me parle de. Antonetti Non, Fred Gilbert, je pense, non? Bah, j'attends de voir. C'est si pas elle- Sabrina, c'est pas nous hein. C'était quoi comme question, Dimitri? Elle me demande si j'ai. Elle a demandé si j'ai des nouvelles de Fred. Parce qu'elle parle de Fred donc, Gilbert. Ce sera Fred Gilbert. Fred Gilbert. Ah, pour lui répondre, Pas de livraison. honnêtement, oui, j'en ai eu. J'en ai eu. Je suis désolé, attends, laissez-moi répondre correctement. J'en ai eu pour. On s'est souhaité les vœux et malheureusement pour Fred, ça se passe pas très bien où il est. Il est où en fait? Il est à Lecce. Bon, il joue plus depuis cette année. Il est il est en conflit avec son club. Et donc voilà, j'espère qu'il va vite pouvoir s'en sortir parce que ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué maintenant. Et de gros problèmes voilà, en Italie. On n'a pas la chance d'avoir un syndicat comme l'UNFP chez nous qui nous protège. Donc c'est très très compliqué pour Fred à l'heure actuelle. Voilà, Sabrina, si tu voulais des nouvelles de Fred, c'est compliqué à l'heure actuelle parce qu'il ne peut pas faire ça. Donnons la parole à Voilà. Dorian. Bien. En parlant de LOSC Racing Club de Strasbourg, je le disais, la série positive est lancée pour le Racing, Dimitri. Et Strasbourg aurait quand même une très bonne idée d'avoir un résultat sur un terrain pas du tout évident. Lille, c'est en fait un concurrent que le Racing vise pour l'Europe. Oui, On effectivement. était en même temps à Lille. Toi tu jouais et t'étais sobre et pas moi. Pour la finale de la Coupe de la Ligue. Vas-y, ouais, c'est ça. Un beau souvenir. Belle Panenka. Bon, ouais, t'étais pas en tribune hein. Ça se fait chier nous hein. Bah oui. Bah, en plus, d'après les supporters, vous aviez tellement fait la fête ou marché longtemps que vous avez presque plus de voix pour le match. Bah, avec les supporters avec qui j'avais parlé, vous aviez tellement marché longtemps dans les rues que bah, nous, on l'avait pas ressenti. Hein. En tout cas, voilà, c'est vrai que la finale avait été assez pénible, mais bon. Le principal, c'est qu'on ait ramené le trophée à la maison. Et pour revenir sur Lille. Ouais, une équipe très très compliquée à jouer. Pour moi, en Ligue 1, c'est une équipe souvent qui était très dure à jouer. Je ne sais pas pourquoi, le terrain, l'atmosphère, une équipe chiante à jouer. Et puis aujourd'hui, j'aurais rajouté qu'ils ont un coach Genesio, la direction. Enfin, je veux pas dire pas pleureuse, mais c'est une équipe qui râle souvent. C'est une équipe qui arrive souvent à retourner les matchs. C'est une équipe qui est bon dans le pressing. C'est une équipe qu'il va falloir battre. Si on veut surtout se revenir dans les places européennes, parce qu'aujourd'hui... Le gap existe. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que les équipes qui sont dans ces places-là,
par rapport à ce qu'on était en train de faire ces derniers temps, j'avais envie de dire que malheureusement, je pense qu'on aurait du mal à se rapprocher de ces places européennes. On voit que Monaco est en train de décrocher totalement. Donc pour moi, les équipes qui restent, ils restent avec Strasbourg. On rajoute les équipes du top 6 là. Enfin, ça va jouer entre elles. Laquelle va décrocher? Je vois Lens, ils ont pris un avance. On va pas se mentir. J'en discutais avec Adrien. Pour moi, ils seront européens. Laquelle? Affaire à suivre, mais ils seront européens. Marseille, Paris, je l'ai dit l'autre jour, ils seront européens. Lyon, ils ont fait un mercato ou ce qu'il faut pour qu'ils soient européens. Donc il reste Lille, Strasbourg. Enfin les gars, on va pas se mentir, ça va être très tendu. Donc là, c'est déjà un match sous pression. C'est déjà un match sous pression, parce qu'il y a moins de matchs que dans le passé. On est un championnat 18. Donc ça va vite aller jusqu'au mois de mai là. Donc on va pas se mentir, il faut prendre les 3 points sur Lille. Mohamed, ta projection? Match compliqué, match très compliqué même, j'ai envie de dire. Et Lille, c'est une équipe qui est moins en réussite en ce moment, qui a un peu du mal en ce moment parce que les résultats ne suivent pas. En revanche, j'ai suivi les matchs, j'ai regardé le match contre Paris notamment, et c'est une équipe qui est redoutable. Et tactiquement, c'est compliqué à les jouer. Et pour moi, c'est un match à 6 points, clairement, parce que là, si on perd à Lille, ils nous distancent, et je pense qu'on va avoir du mal à revenir. Mais moi, je ne suis pas rassurant du tout, je vais vous le dire tout de suite. Moi, je ne vois pas les gagner à Lille. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. J'espère me tromper. J'espère vraiment avoir une équipe qui va me faire déjouer. Mais Lille a besoin de points. Lille est une équipe, encore une fois, je le dis, très compliquée à jouer. Moi, je ne suis pas hyper rassuré du fait d'aller à Lille. Voilà. Julien? Pareil, c'est une équipe qui pour moi est un peu plus expérimentée, qui joue chez elle, qui est configurée pour finir plus fort qu'elle ne commence. Donc je pense que ça va monter en puissance. Lille, c'est pas une équipe qui va freiner, qui va perdre trop de plumes sur la fin de saison. Ouais, je le sens assez moyen, très sincèrement, ce match-là. Maintenant, déjà de ne pas perdre, ce serait déjà, je pense, une bonne performance. Le duel André Barco au milieu. Il y a plus d'expérience en fait. C'est ça. Il y a plus d'expérience à Lille qu'à Strasbourg. Il y a plus de vis aussi. Ouais. Il y a beaucoup plus de Et vis. franchement, chez nous, je sais toujours pas comment on a gagné, quoi. J'ai trouvé que c'était un match très terne, neutre. Merci Giroud Olivier. qui a fait la- Merci Ouais, Olivier Giroud, voilà, qui joue un peu avec nous, quoi. On a été tueurs. On a eu 2 On a été chirurgical, ouais, voilà, mais sinon, c'est pas. Lille, On c'est l'aura fort, pas. On c'est l'aura fort, pas. et puis ils savent ce qu'ils font, comme je dis. C'est compliqué, il faut vraiment avoir une équipe d'expérience pour aller gagner là-bas. Alors, C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ouais. En fait, on a cette j'ai jeunesse. peur, comme là je aussi. dis, j'ai peur. J'aurais préféré jouer à Lille en excès de confiance, qui marche sur l'eau, que Lille en ce moment, qui a perdu des points au passage, qui va devoir absolument les récupérer. Avant de donner la parole à Boris, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic, les amis, dans les commentaires de cette émission. Les secrets du chocolat nous accompagnent aussi sur cette rubrique des pronostics. Boris, je t'en prie. Ouais, je le vois un peu plus positif quand même que dans le sens où avec Liam Rosenior, j'aurais vraiment eu peur de ce match. Là, du fait qu'on sent qu'il y a un peu moins de folie et qu'on joue vraiment sur le côté défense, je ne vois pas maintenant nous prendre un 4 ou 5-0 comme c'était face à Rennes. Ça va être un match compliqué, ça c'est clair. Après, Lille, c'est une superbe équipe. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est qu'on a les anciens, des super cadres, mais il y a aussi de la jeunesse et c'est ce qu'on a chez nous et il nous manque vraiment ce côté ancien, des pointures qui sont capables de diriger tous les gamins, quoi. Et c'est une belle équipe, mais non, moi je pense qu'on a un coup à jouer quand même sur ce match. Tant mieux. Qu'il y ait des... Sur ce match. Les derniers résultats de Lille Tant mieux qu'il y ait des sont optimistes. pas extraordinaires, mais je sais pas. Avec le retour de Sarr aussi. Tu vois, on a une défense, on l'a dit juste avant. Ouais, on est solide. Il faut Non, nous mais on est bouger, solide. franchement. C'est vrai que derrière, On est très très solide derrière, c'est ça qui nous rassure aussi. Mais Si tout le monde est là et qu'en plus tactiquement on va changer, on va revoir aussi certaines choses pour pas faire les fous et se retrouver à 11 devant comme ça a été le cas certains cas. Oui, à 11 parce que ça fait longtemps aussi que Penders quand il se retrouvait au milieu de terrain et qu'il faisait là on le voit plus sur on l'a pas vu face à Metz. moins haut. Après, mais c'est parce que tu joues à 4. En fait, il montait fort quand on jouait à 3, que c'était le bloc pour faire le 4e défenseur. Quand tu es à 4, il a moins de raisons de monter, en fait. C'est aussi le système qui fait. après, il y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est qu'il joue en Europe cette semaine encore. ah oui, Qui, je sais pas. Il y a le Je match. sais plus contre qui, Bien. mais ça peut aussi des fois laisser des traces. Ah oui, non, mais ça laissera des traces. Mm. Parce qu'ils jouent quand? Ils jouent jeudi, eux. Ouais. Ouais, donc tu Je joues vais vous dire, jeudi, c'est horrible de jouer le jeudi. Hein. ils jouent dimanche au Celta Vigo en Espagne. Bon, Tu ils vois, vont pas c'est pas très simple, loin. hein. Ils vont pas très loin. Ça Vigo, belle équipe aussi. Hein. Ouais. Pas simple. Bien Lille, en tout cas, à 5 points d'avance au classement de Ligue 1 sur le Racing Club de Strasbourg. Messieurs, avant de revoir le classement, c'est le moment. Pierre, pas trop. Une merde, ils vont un joueur un partout. Nous sommes de retour après cette traditionnelle coupure dans le Club 1906. Nous étions en train
bien, d'annoncer nos pronostics pour Lille-Strasbourg. C'est le moment de regarder le classement des pronostics à l'écran. Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de respect, d'humilité, beaucoup contrairement à d'humilité certains quand ils sont toujours. premiers. Exactement. Pour constater, Julien Conrad, eh bien que tu es toujours leader, c'est très simple. Moi, je suis maintenu. Nous avons tous marqué 1 point puisque nous avons tous donné la victoire strasbourgeoise sur le FC Metz. Alors Julien, on t'écoute pour Lille-Strasbourg. 1 partout. 1 partout pour Julien. Mohamed ensuite. 1-2. Non. 2-1, pardon. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. Maxime Brenner, nous lui demanderons moi-même. 1 partout. Ensuite, nous avons Boris. Non, tu te calmes, Boris. Oui, 1-2, pour le coup. 1-2. Ensuite, Jonathan, on lui demandera, peut-être qu'il pourra le donner dans les commentaires, puisqu'il suit ça à distance, En notre anglais. cher ami Jonathan. Il suit ça à l'émission en anglais, il a les sous-titres anglais, Jonathan Albling. Ensuite, nous avons Dimitri. Je suis barragiste là. Faut que je fasse un coup. Ouais, faut tenter quelque chose là. Faut que je tente quelque chose. Les scores que je voulais dire ont été dits. Donc je veux dire 0-0. Un match dégueulasse. Super. Ça va être un match dégueulasse, Pardon. je te rejoins. Pardon d'avoir été cru. Non, des fois, il y a des beaux 0-0, on va pas se mentir. Mais j'ai pas le choix de prendre des risques. Il faut prendre des risques 0-0. Hier, on a vu un beau 0-0. Je suis barragiste. À la finale de la Coupe d'Afrique, c'est un beau 0-0. Après, non, mais c'est vrai. Je suis désolé, Le match, il est beau. je me suis endormi comme un bébé. Ah bah, t'as loupé un beau match, je te le dis. Bizarre, mais beau. Et en vieillissant, je me couche un peu plus tôt, donc Ensuite, nous avons Florent 0-0. Fischer qui est aux manettes. 0-0 pour Dimitri. Florent Fischer qui est aux manettes de cette émission. 2-3. oh là là. Très bien. Le match Et- du dimanche soir. C'est Parce que oui, d'ailleurs, il est quand le match Dimanche, Dimanche, 20h45. 20h45. Ça change quelque chose sur ton pronostic ou pas du tout? Ça peut changer quelque chose sur mon Trop pronostic. tard. Dans quelle Avec les mesure? règles. Dans quelle mesure match du dimanche soir, en prime, dernier match de la journée. Forcément, quand t'es joueur, t'es le diffuseur tu joues tout seul. T'as envie de faire un grand match, hein, tout le monde te regarde. Tu sais que tous les joueurs regardent le match parce que c'est le match du dimanche soir. Tu fais pas grand-chose, t'es devant la télé, tout le monde est devant la télé. Donc oui, ça peut changer quelque chose. 2-2. Mais non. 2-2. Ah, pas ça. Attends, pour l'horaire, t'es passé de 0-0 à 2-2. 2-2. C'est extraordinaire. 2-2. T'es passé à 2-2. Ouais, 2-2. Alors, autant ton 0-0, je pense qu'il est crédit, ton 2-2, il est nul. Si, moi, je pense, Non, Penders prend pas de but. C'est possible. fou. 2-2. je pense que c'est possible. Mike, il prend pas de but. Écoute, on verra bien. Albatros. On dit souvent de ne pas changer son premier avis, mais ça change quelque chose pour moi. Très bien. Ouais. Eh bien, c'est noté, c'est enregistré. Rendez-vous donc lundi prochain. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous vouliez ajouter un dernier mot avant de clôturer cette émission? Moi, j'ai pris un PV. C'est pas le seul, hein, j'ai vu sur le. Et je trouve sympathique. Supporter là. Pourquoi tu le Parce trouves injuste parce que je me gare à la même place depuis 20 ans et là j'ai pris un PV. Je sais pas pourquoi, c'est pas signalé, il n'y a pas de panneau interdit de stationner. Je pense qu'on est pas 11 mais des milliers. Ridicule. Parce qu'ils ont ratissé large tout le quartier où je me gare et je trouve ça d'une tristesse absolue. Ridicule. Voilà. J'ai pris un PV. Et Mais- je suis pas content. Et je vais le contester parce qu'il n'y a pas de panneau interdit de stationner dans le quartier. Ah, J'invite donc- tout le monde à le faire. Selon toi, il est injustifié. Bien ce sûr PV. qu'il est injustifié. Pourquoi, Il pendant l'avait 15 ans annoncé, je peux en me plus. garer là et là je peux pas Parce qu'il y a des gens. Oui, pendant le Ouais, match. Non, 2 ou 3 heures avant, sur les réseaux. 2-3 heures avant. Oui, bah oui. On était déjà Parce qu'il y a des gens qui ont dû se plaindre autour du mais quartier. il y en a qui se garent comme des n'importe tocards, comment, ça, je et suis donc, totalement forcément, d'accord. bah, ils sont venus, ils ont verbalisé. Parce qu'il y avait Voilà. déjà eu cette histoire-là quand j'étais joueur à l'époque. Ouais, ils avaient essayé il y a 2 ans, ils ont commencé à mettre des papiers. Il y avait déjà eu cette histoire-là et j'avais dit que c'était ridicule. Ça va, dimanche après-midi, on gêne personne. C'est sûr que si le mec est devant la porte de garage de quelque chose, mais si tout le monde C'est est ça. un petit peu sociable, humain, civilisé, il y a un match, ils savent, c'est au stade de la Méno, les parkings, c'est compliqué. Les gens, ils viennent avec les enfants. Il y a d'autres choses à Après, fouetter. je suis désolé, mais ils ont agrandi le stade de. Je sais pas, milliers de personnes. On a rétréci les rues. Et derrière, on n'a pas eu une place de parking supplémentaire. Non, Pas mais une, hein. Faut quand même le dire. Donc des vélos, t'en Il y as en a eu. moins. T'en as eu. Il y en a moins, des places. T'en as même perdu. Donc à un moment, il faut que ce soit aussi cohérent avec l'attractivité du Racing. Le Club 1906 est une émission de débat public. Mais oui, non, mais on en revient toujours au même. C'est comme les arbitres qui appliquent des fois les lois au niveau du texte. Rigidité, à l'image du carton rouge de hier de Del Castillo qui s'excuse presque direct, qui est choqué sur sa faute. Alors je dis pas oui, mais ça te tue le match du dimanche soir. Encore une fois, ça te le tue. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci, il y a faute, mais un carton jaune, tu le vois, le mec, il n'est pas en train de revenir en étant énervé parce qu'il y a une erreur de sifflet, il n'y a pas eu le sifflet pour lui avant. Tu tues le match, je suis désolé, soyez un peu pédagogue. Et ben on en revient exactement à la même chose pour les places, les gens qui se prennent un PV, il y en a qui payent leur place, qui se saignent déjà pour venir au match. Ils trouvent Si une t'es place. mal garé, t'es mal garé. Mais quand t'es Oui, mal garé, non, mais c'est ce que je t'explique. Voilà, si t'es mal garé, si t'es garé comme voilà sur la piste cyclable en travers et tout, et que tu gênes tout le monde, ok, pas de problème. Mais je trouve ça,
Je trouve ça, manque de civisme, manque de pédagogie, manque de ce que vous voulez. Je suis peut-être trop bisounours, les gars, désolé pour ce soir. Non, c'est vrai. Mais ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'il y a un match, voilà, on va vous dire, allez vous garer à 50 km. Oui, je suis avec mes enfants, tranquille, on gêne personne, 1h30, 2 heures. Ça va, je fais de mal à personne. C'est bon. Tu vois, je trouve que c'est un peu de pédagogie, tu vois. Mais bon, c'est dans le monde dans lequel on vit, malheureusement. Et après, attention, j'ai des amis dans les forces de l'ordre. Peut-être qu'ils exécutent aussi mais ils ont des consignes. la consigne du chef ou le mec qui est avec son costume. Voilà. Et puis, il faut aller mettre dans cette rue-là. On a reçu des habitants qui nous ont appelés. Voilà, on passe, comme ça, ils sont contents aussi. C'est les municipales bientôt. Hein ? C'est les municipales bientôt. Faut gagner des voix. Ils en ont perdu, je te le Et de dis. l'argent. Ah bah. Et de l'argent. C'est dommageable, en tout cas. Surtout quand il y a des matchs comme ça où c'est que tu remplis un stade, que tu vas supporter ton équipe et que tu fais de mal à personne. Je trouve ça dommageable de prendre une prune de 12, 13 euros, 30 euros. 30 balles, là, au moins. 30 balles je pense, maintenant. Je sais pas, je le dirai bientôt. Ouais, c'est triste. C'est triste, mais bon. Moi désolé. Non, pas tout de suite, non, mais je voulais faire une petite dédicace juste à la sauce Elsace Racing, qui était présent hier à l'ambassade. Donc, je voulais les remercier pour la confiance et l'ambiance qu'ils ont mis. Voilà, c'était un groupe vraiment C'est des sympa. Orinois, hier. ça, mec. Pardon ? C'est des Orinois. Oui, c'était vraiment cool, vraiment sympa et j'ai adoré le groupe. Donc une dédicace à eux et bravo pour leur engagement aussi. Ils suivent le Racing depuis le début, ils se déplacent pas mal. Donc c'est un groupe qu'on parle pas assez, je trouve. Ils viennent du Haut-Rhin, mais en tout cas voilà, ils méritent de mettre un peu de lumière sur eux. Bien, les amis, nous allons vous remercier d'avoir été là. Dimitri, Mohamed, Florian, Julien et Boris, merci à toutes et tous, encore une fois, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir passé un lundi soir de plus avec nous. Laissez-moi terminer cette émission par une pensée plus négative pour Steve, membre fondateur et vice-président de l'association Andy Stork, qui nous a quittés il y a quelques jours. Steve avait 39 ans. On nous a demandé de lui rendre hommage. C'est fait avec plaisir. Toute l'équipe de Direct Racing adresse donc ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. On pense à toi, Steve. Merci, je le disais, à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi prochain pour le débrief de Lille-Strasbourg. Je vais masquer ceci des yeux de mes consultants qui en ont raffolé. Ça m'a calé. Merci à toutes et tous. C'est grand, on était meilleurs. Eh, On était bons là. Momo, t'as vu ? C'est bizarre. Je vois moi, tu chercher la boule noire. On le voit tout de suite, Dorian. Les vrais sportifs et les faux Tu sais sportifs. qu'à Koh-Lanta, j'ai chopé 4 boules noires, donc donne. J'ai l'habitude. On verra en antenne, mon cher Mohamed. Les amis, on se retrouve donc lundi prochain pour Lille-Strasbourg. D'ici là, bonne soirée. Merci d'être avec nous et à bientôt. Salut.